Ah Monica, comment tu vas? Vraiment, j'aimerais ne plus voir des images que je vois tout le temps. Moi, ça me fait mal au cœur. De toute façon, quand vous avez une hypertension artérielle, on ne va pas vous donner un traitement tout de suite. On ne vous donne pas un traitement tout de suite. Sauf si vous avez une hypertension artérielle qui est très importante. Ceux qui se baladent avec 20 de tension, là, c'est pas normal. Il faut donner rapidement parce que votre tension va être en dessous de 14,9. Si vous êtes en dessous de 16, un régime suffit. On va vous dire diminuer le 7 dans votre alimentation. Les choses vont s'arranger. Quand vous dépassez 16, on commence déjà plus ou moins à vous donner un traitement. Mais quand vous dépassez 18, alors là, un risque majeur aussi comme ça, avoir les maux de tête là. Les gens qui ont souvent mal à la tête là, contrôlez vos tensions. Parce que les céphalées, les maux de tête sont souvent un signe d'alerte d'une hypertension artérielle que vous ignorez, qui est présente et que vous ignorez. Donc ça c'est vraiment cette notion-là que je voulais vous apporter concernant les AVC. Savoir prévenir les AVC par le dépistage précoce de l'hypertension artérielle et savoir prévenir l'hypertension artérielle par la diminution du sel dans votre alimentation parce que c'est souvent notre alimentation qui est bien. Dernier point maintenant, pour conclure ce chapitre sur les AVC, ce thème sur les AVC. Les AVC, c'est le cycle, c'est accident vasculaire cérébral. Il y a encore un autre cycle qui dit agir vite pour le cerveau. J'agis vite pour le cerveau. Mesdames, messieurs, si un jour vous avez l'un des signes d'alerte que je vais évoquer, ne dormez pas chez vous. Allez tout droit à l'hôpital. Si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, ceux qui sont ici, en France, il y a des numéros d'urgence. Sachez connaître ce numéro d'urgence. Ça s'appelle le 15 pour ceux qui sont en France. En Europe, le 112. C'est aussi valable en France. C'est des numéros d'urgence que vous devez connaître. Je connais des personnes qui sont mortes chez elles parce qu'elles ne savaient pas qui allait les amener aux urgences où j'exerce. Et quand j'arrive avec le SAMU, on trouve la personne morte parce que la personne ne se sentait pas bien, mais elle n'a pas su que de son portable, de n'importe quel téléphone, elle pouvait faire le 15. Sachez retenir ce numéro, le 15. Donc si vous avez l'un de ces signes, je suis assis en train de manger, comme on va manger tout à l'heure, je sens une faiblesse de la main. Je n'arrive plus à tenir un objet. J'ai cette faiblesse, j'ai cette paralysie. Il ne faut pas dire que c'est le sorcier du village qui est en train de vous prendre. Ne me dites pas comme certains disent que non, c'est mon oncle qui, comme il m'a demandé l'argent pour les fêtes, j'ai refusé de lui envoyer l'argent, il est déjà en train de me prendre. On verra ça après. Allez d'abord à l'hôpital, rapidement. Pourquoi? Parce que il y a des médicaments qui existent. Vous savez, il suffit qu'on vous injecte l'aspirine. Un peu d'aspirine. On va fondre le caillot qui allait obstruer une partie de votre cerveau, notamment la zone motrice, et qui est responsable de cette paralysie. Vous venez me voir à l'hôpital, je vous injecte l'aspirine. Vous êtes guéri. Mais si vous attendez, la partie du cerveau qui ne reçoit plus du sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Au bout de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures maximum, elle meurt. On est en présence d'un AVC constitué. Le cerveau meurt. Et malheureusement, le cerveau ne régénère pas. Quand vous perdez une partie du cerveau, ça ne régénère jamais. Vous allez garder une séquelle à vie. Donc, si vous voulez me voir rapidement, l'idéal, dans les 3 heures qui suivent l'apparition des symptômes, 3 heures c'est long. Vous venez me voir tout de suite, vous injectez un produit, vous êtes sauvé. Donc c'est très important. Parfois, il suffit que je vois vos tensions, je fais baisser vos tensions avec les médicaments qu'on a, vous êtes sauvé. La faiblesse d'une partie du corps, retenez-le, c'est un signe d'alerte d'AVC. Si vous êtes je suis en train de causer avec vous et que subitement, je perds la parole, je n'arrive plus à m'exprimer, je n'arrive plus à prononcer les mots, je cherche les mots. C'est des trucs de langage, c'est tout la parole. C'est aussi un signe d'alerte d'AVC. Consultez rapidement. Vous avez un trouble visuel, vous êtes en train de regarder la télévision, subitement vous perdez une partie de vos champs visuels. Je vois une partie de la télé et une autre partie je ne vois pas. Ou je suis en trouble du champ visuel, je vois une partie, l'autre partie je ne vois pas. Ce trouble visuel-là,
c'est un signe d'alerte d'un AVC. Vous avez des troubles qui vous marchez, justement là, vous prenez le pied, vous avez du mal à marcher. N'hésitez pas que c'est parce que vous avez déché vos jambes. Si vous avez une douleur, oui, ça peut être en rapport avec un problème musculaire. Mais si vous n'avez pas de douleur, vous avez vraiment cette faiblesse, consultez. C'est une paralysie de votre pied qui vous n'arrivez plus à le soutenir. Et c'est ça qui vous entraîne ça. Il faut le faire, il faut consulter. Parce que le nombre de personnes comme moi, je le sauve. Parce qu'elles sont venues à temps. Mais c'est énorme. Mais le nombre de personnes aussi dont je fais le certificat de décès. Parce qu'elles ont traîné. Mais c'est aussi énorme. Et c'est pour ça que j'ai dit, prévenir vos muscles, l'ignorance tue. Beaucoup de personnes dont je fais le certificat de décès, c'est de l'ignorance. Je vais raconter une anecdote. C'est important de raconter cette anecdote-là. J'ai quelqu'un que je connais depuis 20 ans parce qu'il est venu chez moi me mettre le câble. Il avait une société. Il est venu chez moi, il m'a mis le câble, très bien. Pas plus tard que il y a quelques mois, j'ai à nouveau besoin de cette personne parce que j'ai besoin qu'il vienne me rendre encore service. Il a fermé sa société. Je le cherche partout, je n'arrive pas à le trouver. On me dit non, non, son papa était mort et il a hérité des biens de son papa. Donc il est en train de retaper les maisons de son papa. Et donc il a fermé sa société parce que les maisons de papa, quand il met un locataire dedans, ça lui rapporte plus que sa société. Bon, ok, c'est tout, je prends quelqu'un d'autre. Et un jour, je suis appelé pour une personne qui a fait un malaise au domicile. À son domicile, il a fait un malaise. J'interviens. Ça fait plus de 10 ans que je n'avais pas vu la personne, donc je n'arrive même plus à l'identifier. Et je demande le nom de la personne. Quand on me donne le nom, je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas cette personne que je cherche. J'ai dit, mais je le cherche. Il s'appelle tel. Je le cherche. On me dit, oui, c'est lui. Et c'est là on me raconte dans l'histoire. On me confirme, effectivement, sa femme me confirme que oui, effectivement, il n'arrête pas de bosser depuis 6 mois. Il bosse, il lève le matin, il travaille, le soir, il travaille, machin, il travaille. Et que, depuis quelques jours quand même, il se plaint de douleur, mais depuis 20 ans, il n'a jamais vu de docteur. Ce monsieur avait 60 ans. Depuis 20 ans, il n'a jamais vu de médecin. Il est anti-médecin. Lui, les docteurs, ce n'est pas son truc. Et il se porte bien. Il ne voit pas de docteur, il se porte bien. Quand il a mal, il prend un peu son Doliprane, et puis il se frotte sa petite pommade. 2 jours après, il est bon, il repart au travail. Ce monsieur, c'est la personne qui m'a causé le plus de problèmes dans mes prises en charge médicales. J'ai mis 2 heures au domicile de ce monsieur pour le sauver. Parce que j'avais décidé qu'il ne doit pas mourir dans mes mains. J'ai dit non, il ne doit, Seigneur, ce monsieur ne doit pas mourir dans mes mains. Ce n'est pas à moi, si tu as décidé de le prendre, ce n'est pas à moi d'héréditer le certificat de décès. Choisis quelqu'un d'autre, pas moi. 2 heures. Il m'a créé tous les problèmes possibles, inimaginables. Quand on prend en charge quelqu'un, on essaie de savoir s'il est conscient, on essaie de savoir s'il respecte bien, on essaie de savoir s'il a une bonne tension. Et chaque fois que je corrigeais un paramètre, c'est l'autre qui me fuyait. Si je corrige la tension, dès que je vois que la respiration est en train de se casser la gueule, il commence à respirer mal. Dès que je lui mets le tube et je prends la machine pour le faire respirer, c'est la tension qui se casse la gueule. Quand je corrige la tension, c'est son œil qui fait, il m'a fait tous les points que je n'ai rien compris. Grâce à Dieu, j'ai quand même réussi à le ramener vivant à l'hôpital. La situation était tellement complexe que j'ai demandé au médecin qui m'avait envoyé sur le lieu de déclencher un réanimateur sur place pour qu'on prenne en charge le patient parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir demandé ce réanimateur. Pourquoi? Parce que quand on arrive, pour moi, j'étais convaincu qu'il avait fait qu'il avait fait une épilepsie et qu'il devait saigner dans sa tête. Et quand on arrive, j'explique un peu les difficultés que j'ai eues au réanimateur, il décide donc de lui faire une échographie tout de suite. Et en lui faisant une échographie tout de suite, il se rend compte qu'il a un cœur qui fonctionne très très mal. Ce monsieur n'a jamais vu de docteur depuis 20 ans, donc il n'a pas de dossier médical, il fonctionne très très mal. Et le réanimateur avait raison, pourquoi? Parce que quand on va au scanner, on lui fait le scanner, on se rend compte
Son cerveau ne fonctionne pas bien, on comprend pourquoi son cerveau ne fonctionne pas. Il n'y a pas de sang dedans, et puis il n'y a pas d'ischémie, c'est un terme un peu médical, quoi. Et on décide donc de lui faire un autre scanner qui va prendre du haut jusqu'en bas, puisqu'à la tête, on a vu qu'il n'y avait rien. Et ce monsieur avait fendu son cœur du bas jusqu'en haut. Et c'est parce que ses artères s'étaient fendues, c'est l'équivalent d'un AVC, il a fait ce qu'on appelle une dissection, carotte aortique, compris disant cardienne, que son cerveau ne travaillait plus. Mais je suis convaincu que la dissection dont on va présenter ce monsieur, elle ne date pas du jour où il a fait son malaise. Elle existait déjà depuis longtemps. Les douleurs qu'il prenait, son paracétamol et puis il frottait sa crème dans le dos. Mais c'est ces douleurs-là qu'il était en train de soulager comme ça, alors que c'était des signes d'alerte d'une maladie qui existait en lui, mais qu'il ne savait pas. Donc c'est pour, je vous ai raconté cette petite anecdote pour vous faire comprendre que n'ayez pas peur de faire du dépistage. On a encore peur de faire du dépistage. On a encore peur d'aller chez le médecin pour faire un check-up. Logiquement, chacun de vous devrait au moins une fois par an voir un médecin pour faire un bilan de santé. La dernière, c'est cette notion-là aussi que je voulais vous apporter. Apprenez à aller voir un médecin au moins une fois par an pour faire un bilan de santé, parce que la plupart des maladies qui existent sont des maladies qui ont des signes d'alerte. Vous comprenez maintenant pourquoi en Europe on vit presque 90 ans aujourd'hui et chez nous au Cameroun on n'atteint même pas 50 ans. Parce que l'Europe a compris ces notions-là. Ils ont compris que c'est important de faire du dépistage. Ils ont compris que c'est important de faire de la prévention. Nous, on ne l'a pas compris. Nous, on fuit les docteurs, on va chez les marabouts. Et quand on dit de faire la prévention, on dit Aka, il faut bien mourir un jour, non? Hein? Quand il veut mourir, ça va changer quoi? Je préfère mourir comme ça. Il faut bien mourir un jour. Donc, c'était, il faut bien mourir de quelque chose, comme madame le dit. Donc, c'était pour ça. Je ne vais pas être plus long. Le deuxième thème que j'ai voulu vous entretenir, et je pense que je me suis vraiment expliqué sur les AVC, logiquement, non, 2019, personne ne vous ne fait un AVC. Inch'Allah. Amen. Amen. 2019, personne ne vous devait faire un AVC. Et si personne ne vous le fait un AVC en 2019, personne ne vous ne devait plus jamais faire un AVC. Que Dieu m'entende. La deuxième notion que je voulais vous entretenir, c'est important. J'espère que je n'abuse pas de votre temps. Parce que ce que j'ai dit, c'est très important. Il faut savoir sauver des vies. Et pour sauver des vies, on n'a pas besoin d'être médecin. On n'a pas besoin d'être secouriste. On n'a pas besoin de personnes de santé. On a juste besoin d'avoir un jour eu des notions simples, comme celle dont je vais vous parler. Moi, j'ai vu une vidéo, vous avez tous vu cette vidéo-là, d'une sœur qui participe à un défilé lors d'une soirée de gala associative, je ne sais pas, et qui s'écroule. Ah oui. C'est à Zurich, en Suisse. Elle s'écroule. Vous-même, vous voyez dans la vidéo, quand cette sœur-là s'écroule, qu'est-ce qui est fait? Dans la salle, il y a à peu près 300 personnes. Rien. Rien. Si l'un de nous s'écroule là maintenant, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Bouche à bouche, moi je sais. Oui. C'est très important. C'est un terme qui doit être interactif. Parce que si on vous donne des notions comme ça, vous sortirez, vous n'aurez rien retenu. C'est pour ça que ça doit être interactif. Si quelqu'un s'écroule là parmi nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Position latérale. Elle dit bouche à bouche. Non, position latérale de sécurité. En PLS. Avant Donc, PLS. bouche à bouche, après il y a PLS. Oui. Oui, après il y a Le massage cardiaque. massage cardiaque, après. Après il faut appeler le médecin. Ah, très bien. Très bien, il faut appeler le docteur. Très bien, non mais c'est bien, elle a tout à fait raison. Il faut appeler le docteur. Mais le docteur ne vient pas tout de suite. Donc, en attendant que le docteur arrive. C'est quelqu'un qui a la cravate, il faut dénouer la cravate. D'abord, enlever la ceinture, ouvrir la ceinture pour le mettre à l'aise. Tu es bien.
voir si la personne est consciente. J'ai dit ceci. Docteur, il y a quelqu'un qui meurt. Il tombe toujours comme ça. Devant vous. Il est tombé là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On le met sur le côté. Pardon? On va constater si la personne est la de sécurité. Oui. On va constater le pouls. Voilà, vérifier si le pouls. On va vérifier si là le pouls. C'est ça. D'accord. Si Je n'ai pas encore la réponse que je veux. Hein. On le retourne. On soulève les pieds. On le retourne et on met la tête d'un côté. S'il est conscient, on serre sa main, on lui demande de nous serrer, de lui parler. Il est conscient. Elle a dit ce que j'attendais de vous. Mais vous avez le temps qu'il a fallu passer pour que ce que j'attendais, quand une personne s'écroule près de vous, comme notre frère, la première chose, au lieu d'aller lui faire prendre de l'air dehors, comme j'ai entendu dans la vidéo de Suisse, ou bien mettez-lui le vent, c'est de se rapprocher de la personne. Oh, ça va? Ça va? On vérifie son niveau de conscience. S'il est conscient, il est couché là. S'il vous répond, ça suffit qu'il est conscient, il vous répond. Il faut s'approcher de lui, le stimuler, savoir s'il répond. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'il ne répond pas. Il ne me répond pas. Il est tombé, il ne me répond pas. D'accord? Comment savoir si une personne est en arrêt cardiaque? Comment savoir si une personne est en arrêt cardiaque? Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Tout simplement, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque, le cœur s'arrête. Oui. Très bien, le cœur s'arrête. On vérifie la respiration de la personne. Oui. Bravo. Tu es secouriste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aide-soignante. D'accord. Bravo. Donc, on a cette personne. La notion est très belle. À savoir, quelqu'un qui fait un malaise comme lui, première chose, c'est de savoir s'il est conscient ou pas. C'est la première chose. Donc, ça peut lui, on va s'il est conscient. Là, on a vu qu'il ne me répondait pas. La deuxième chose, c'est de savoir s'il respire ou pas. D'accord? Comment savoir si quelqu'un respire? Voilà. Il faut, pour savoir s'il respire, il faut s'approcher de lui. Ceux qui veulent voir plus, ils peuvent s'approcher, c'est pas un problème. Hein. Il faut s'approcher de lui. Deux notions. Quand on s'approche de lui, première chose, on ouvre déjà et on voit les mouvements de sa poitrine. Normalement, quand il respire, on voit que sa poitrine bouge. Si on n'arrive pas à voir que sa poitrine bouge, qu'est-ce qu'on fait? On va se rapprocher de lui et on va voir si on sent son souffle de respiration. D'accord? Et si on ne sent pas son souffle de respiration, on est en présence d'une personne qui non seulement est inconsciente, mais ne respire pas. Et cette personne-là est en arrêt cardiaque. On ne se pose plus la question, elle est en arrêt cardiaque. Madame Duménil a parlé du pouls. Le pouls, c'est très compliqué à le prendre. Vous savez, moi, après 30 ans de pratique médicale, je ne sais pas prendre le pouls d'une personne qui est en arrêt cardiaque. Je ne sais pas. Je sens parfois quelque chose, c'est mon pouls que je sens. Et on est tellement stressé que votre cœur bat tellement vite que le pouls que vous sentez, ce n'est pas celui du malade. C'est le vôtre que vous sentez. Donc je ne sais pas prendre le pouls. Donc c'est des notions qui ont été abandonnées parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'on perdait le temps à chercher le pouls. Il y a un qui avait entendu un pouls, l'autre qui n'avait pas entendu. Donc on a simplifié la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Or, lorsqu'on a constaté qu'il ne respire pas, il est inconscient, il ne respire pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Massage cardiaque. Massage cardiaque. Très bien. Et puis? Si, entre-temps, quelqu'un d'autre, on est nombreux, hein, quelqu'un d'autre appelle déjà le 15 et on regarde s'il y a un défibrillateur. Très bien. Très bien. Dans les images de la Suisse, je n'ai jamais entendu qu'on appelait le secours. Non.
On a ouvert les portes, on l'a entouré, mais personne n'a... J'étais pas là, hein. J'étais pas, moi j'ai vu les vidéos. Moi non plus. Mais je n'ai jamais entendu dire appelez les secours. C'est ça que tout à l'heure je l'ai félicité parce qu'elle a dit quelqu'un qui se trouve, il faut appeler le médecin. Il y a 3 choses. Appeler, d'accord, masser, défibriller. Il a un arrêt cardiaque. 3 choses, 3 gestes. J'appelle, je masse, je défibrille. Donc, première chose, je vais appeler parce que je commence à masser. Qui va appeler? Personne. Bon, si on est plusieurs, pendant qu'il commence à masser, l'autre va appeler. On est d'accord? Vous le simulez? Est-ce que l'alcool aussi c'est un signe d'ABC? Est-ce que l'alcool est... Non, mais non, l'alcool est un facteur de risque d'ABC. Oui, oui, parce que l'alcool fragile les artères. Première chose, pas de panique. Deuxième chose, appeler. Troisième chose, masser. Et quatrième chose, toi tu peux faire ça. non. Ah oui. Pourquoi on panique? On panique parce qu'on ne sait pas. Mais je suis sûr que si quelqu'un s'écroule là maintenant, vous n'allez pas paniquer. Parce que vous savez les gestes à faire. On panique parce qu'on ne connaît pas les gestes à faire. Quand on sait qu'on a 3 gestes à faire, j'appelle, je marche, je défibrille, on ne panique pas. C'est vrai. On va stresser, attention. Ne confondez pas le stress et la panique. Le fait d'être stressé parce qu'on est dans une situation qui vous fait sécréter l'adrénaline n'est pas de la panique. On ne panique pas. Donc, on va considérer que notre patient là, il est conscient, il ne respire pas. Elle a appelé les secours, puisqu'elle a dit qu'il fallait appeler les secours. Deuxièmement, vous avez raison, pendant qu'on appelle les secours, quelqu'un d'autre va chercher un défibrillateur. Celui qui appelle les secours peut en même temps chercher un défibrillateur. C'est important. Là, ça c'est dans le cas de l'Europe, ça. Au Cameroun, le défibrillateur. Ceux qui meurent en Europe, madame. Ceux qui meurent, je n'ai pas trop parlé des morts au Cameroun. Hein. Je n'ai pas l'expérience de vie au Cameroun. Mais tous les morts évitables dont j'ai parlé, c'est en Europe. Hein. C'est en Europe. J'ai cité quelques cas. J'en ai cité peut-être 3 ou 4. Le seul qui est mort en Afrique, c'est Papa Wemba que j'ai cité. Mais tous les autres là, c'est en Europe hein, qui meurent. Donc on va chercher un défibrillateur, il va chercher un défibrillateur. Et donc parce qu'il faut ce défibrillateur. D'accord? Le défibrillateur, c'est cet appareil qui est disponible partout. Vous l'avez déjà tous vu. Mais chacun passe dessus et comme s'il passait devant un tableau. C'est partout les défibrillateurs. Et je vais m'enorgueillir d'être le premier à avoir fustigé la non-utilisation d'un défibrillateur. Et c'est un article que j'ai fait sur le décès de Marvin Foué, où j'ai fustigé la non-utilisation d'un défibrillateur sur les stades. Parce que pendant des années, lorsque les personnes faisaient des arrêts cardiaques, nous on partait de l'hôpital avec le défibrillateur, mais quand on arrivait, c'est trop tard. Il faut sauver cette personne dans les 5 minutes. Mais on arrivait toujours 15 minutes après, 20 minutes après, 30 minutes après. Quand tu es au défibrillateur, c'est trop tard. Donc, suite à cette publication que j'ai faite là, en disant c'est pas normal que l'appareil qui permet de sauver, et je m'étais inspiré de ce que font les Américains, l'appareil qui permet de sauver des gens, nous on l'a à l'hôpital, alors qu'on a besoin de ça quand le malade, devant le malade dans les 5 minutes. Donc, il faut permettre aux secours d'utiliser ces appareils-là, c'est les pompiers. Et on s'est rendu compte que même les pompiers n'arrivent même pas si vite. Donc, il faut que cet appareil soit disponible dans des endroits publics, dans des stades, des endroits qui sont référencés comme des endroits à potentiel risque de mort subite sportive. Là où il y a beaucoup de monde, attroupement, machin truc, et puis bien évidemment. Donc maintenant, ces appareils-là sont disponibles et peuvent être utilisés par n'importe qui. Avant 2005, il n'y avait que les médecins qui pouvaient l'utiliser, ou des secouristes formés, mais maintenant, on n'a pas besoin d'être formé pour l'utiliser, il faut juste avoir la connaissance et on l'utilise. Donc, on va ramener celui-là, mais avant le défibrillateur, le massage cardiaque. Qui sait pratiquer un massage cardiaque? Parce que aujourd'hui, vous devez tous savoir, ce soir, avant de dormir, pratiquer un massage cardiaque. C'est pas compliqué, hein. C'est très simple. Première chose, cette personne, notre frère, il est allongé. Il faut déjà ne confondez pas massage cardiaque et PLS. Je ne parle pas de la PLS, pourquoi? Parce que la PLS concerne la personne qui a fait un malaise, qui est inconsciente mais qui respire.
Moi, il ne m'intéresse pas cette personne-là. On appelle les secours, les docteurs ont envie de le prendre en charge. Il a fait son malaise, il est conscient, il respire, il a quelque chose. Il ne va pas mourir là tout de suite. Mettez-le en PLS, position latérale de sécurité, et on appelle les secours qui viennent le prendre en charge. Vous, même si vous ne faites rien, il ne va pas mourir. Il faut juste le surveiller. Et puis, bien évidemment, la PLS permet à ce qu'il ne s'étouffe pas, s'il vomit par exemple, ou s'il a des sécrétions qui ne s'étouffent pas, parce qu'il peut mourir par asphyxie. C'est la PLS, vous le mettez en PLS. Mais c'est vrai que même s'il s'étouffe un peu, il faut vraiment que vous l'abandonnez. Si vous appelez les secours vont arriver, vous arrivez quand même à le récupérer. Donc, il faut surtout, c'est important de venir voir. Il faut déshabiller la personne. Il a son nœud, le nœud pape, il faut l'enlever. Le nœud pape, son beau nœud pape, là, il faut l'enlever. Il faut qu'il saute. Ouais, son nœud pape va sauter, il me permet. Vous avez le temps de faire les gestes. Vous avez le temps. Parce que souvent, dans la précipitation, les gens sont dans la précipitation. Vous avez 3 minutes pour agir. Depuis que je parle là, je le touche là, on n'est pas encore à 3 minutes. Donc vous avez le temps de faire, de faire le geste. Ouais, c'est un très bon côté. Bah, je n'arrive même pas à enlever son nœud pape, c'est pas grave. Je n'arrive pas à enlever son nœud pape, c'est pas grave. Je le laisse en place, c'est pas grave. Ou si quelqu'un a des ciseaux, il coupe. Ouais. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je disais, quand on fait un malaise, on est souvent bien habillé comme ça. Vous le dégrafez sans problème, vous le dégrafez. Ouais, je ne panique pas. Je ne panique pas. Je le dégrafe tranquillement, je ne panique pas. D'accord? Bon, si vous êtes paniqué, vous avez fauché son... Et vous avez sa poitrine. Alors, dans la poitrine, vous avez... C'est ça la poitrine, ça c'est le ventre. Le ventre, c'est la partie molle. D'accord? La poitrine, c'est la partie dure. L'idéal, c'est ça. Vous dégrafez, effectivement, on ne va pas le dégrafer, mais vous dégrafez la ceinture. On veut tout voir. Ouais, vous voulez tout voir, d'accord. Donc, vous avez une partie là. Donc, ça c'est le ventre et ça c'est la poitrine. Vous avez une partie qui va de là à là. Hein? Ça s'appelle le sternum. Vous voyez? C'est mou ici, c'est mou ici. Ça s'appelle le sternum. C'est très simple. Le milieu de cette partie-là, le milieu, vous posez le talon. Le talon, c'est ça. C'est ça le talon de la main. On ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça. On pose le talon de la main au milieu. Premier, on pose. D'accord? On pose le deuxième talon de la main là. Et on ne plie pas les coudes, on ne fait pas ça. On garde les coudes et on est à côté de lui. Et on masse. On masse. N'ayez pas peur de casser les côtes. C'est rare de casser les côtes. J'ai rarement cassé les côtes. Je casse pas les côtes des mamies qui ont de l'arthrose, tout ça. Mais casser les côtes d'un genou comme ça, c'est très très rare. On masse jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, il y a certains qui font encore le bouche à bouche. D'accord? Mais sachez que dans les recommandations, le bouche à bouche pour le grand public a été supprimé. Pourquoi? Parce que non seulement les gens faisaient mal le bouche à bouche, quand ils le faisaient mal, mais deuxièmement, on abandonnait les gens parce qu'on avait peur de faire le bouche à bouche. Donc le bouche que le massage. Le massage à lui seul suffit. Pourquoi? Position des mains. D'accord? Position des mains. Vous voyez? Talon. Deuxième talon. Non, c'est facile. Ah non, c'est dur, hein, c'est de l'énergie. Hein, moi, oui, fais, tout à fait. Bon, massage canal, voilà, tout à fait. Masser 2 minutes, c'est très. Si on est nombreux, on se change. La position des mains, je vais voir la position des mains. Allez-y, madame. Allez-y, position des mains. Mets-toi d'abord à genoux. Toujours à genoux. Voilà. Et les mains. Non. Comme ça, là. Comme ça. Deux genoux par terre. Comme ça, vous n'avez pas tenu 30 secondes. Hein. Voilà. Parce qu'il faut que tu position des mains. Les mains. Je vois le. Comme ça, là. Je vois. Non, la position des mains n'est pas bonne. Allez-y, regardez, donnez-moi votre main. Là, vous avez ça. C'est ça. Ah, d'accord. C'est pas ça. C'est ça. D'accord. Que vous posez ici. Voilà. Et vous venez poser la deuxième au-dessus. Non, pas comme ça. À la même position. Voilà. Voilà la position des mains. Sans la position des mains, vous ne pouvez pas masser. Tu rigoles maintenant. Tu le mets. Remettez-vous encore. Allez-y, massez. Il y a quelque chose. Allez-y, c'est bon. Position des coudes, c'est bon. Les coudes ne doivent pas être pliés. Si les coudes sont pliés,
La force que vous déployez va sur les côtés et ne va pas, elle n'arrive pas, parce qu'il faut, la poitrine doit descendre de ça. Hein. Oui, pour aller chercher l'eau. En fait, le principe, c'est de comprimer le cœur pour chasser le sang dans le cœur et donc vous remplacez cette fonction de pompe cardiaque qu'il avait quoi. Et quand le défibrillateur arrive, il faut avoir une formation et pour le faire. Mais rien que le massage sauve déjà des vies. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est très important. Il faut qu'on applaudisse pour notre mannequin parce qu'il a été très brave. Normalement, avec ces deux notions, sur les AVC, vous ne devez pas en faire. En tout cas, si vous en faites, c'est que vous avez voulu. Le souffle, c'est quoi? On dit que quelqu'un souffle au cœur. Ah, ça c'est une maladie cardiaque. Une maladie cardiaque. Voilà, souffle au cœur, c'est une maladie cardiaque. Après, il y a des souffles qui sont innocents, on est mis avec, ça pose pas de problème, mais voilà, mais un souffle au cœur, c'est une maladie cardiaque. C'est complexe et on ne peut pas rentrer, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc, avec sa deuxième chose, vous savez, avec ce qu'on vient de voir, reconnaître un arrêt cardiaque et vous savez prendre en charge un arrêt cardiaque. Donc, désormais, vous savez sauver des personnes qui vont peut-être faire un AVC devant vous et vous savez informer, sensibiliser ces personnes-là sur les bénéfices du dépistage pour éviter de faire un AVC. Et vous savez désormais pratiquer un massage cardiaque chez votre frère. Ça peut être moi qui tombe là maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que l'humanité a une obligation d'être solidaire. Parce que quel que soit ce que vous êtes, quand vous tombez là, c'est celui qui est à côté qui peut vous sauver. Si vous n'avez pas de solidarité, vous avez celui qui est à côté. Si c'est vous qui tombez, il vous abandonne. Si c'est lui qui tombe, vous l'abandonnez, bon, vous avez la chance. Et c'est la loterie. Parce qu'on ne sait jamais qui va tomber. Personne ne peut prévoir qui va tomber. Est-ce que vous allez tomber avant moi ou je vais tomber avant vous? Personne ne peut prévoir. Donc il faut qu'on soit solidaire et il faut qu'on apprenne ces gestes-là. Est-ce qu'on peut sauver une personne qui fait l'AVC, c'est-à-dire qui a les signes dont vous parlez là? Est-ce qu'avec un massage cardiaque on peut empêcher cela? Alors, la sœur pose une question. Peut-on sauver par un massage cardiaque une personne qui a une paralysie suite à un AVC? Mais le massage cardiaque sauve la personne qui a un arrêt cardiaque. S'il fait un AVC et que l'AVC est suivi d'un arrêt cardiaque, il faut le masser. Mais après, on va l'amener à l'hôpital pour faire des examens pour savoir pourquoi il a fait un AVC. D'accord? Le massage cardiaque, c'est le cœur qui s'arrête. Et pour faire à ce que ce cœur-là reprenne en attendant que les secours prennent le relais, il faut masser. Et on a 3 minutes pour le faire. Si on ne le fait pas, la personne meurt. Et malheureusement, on laisse beaucoup de gens mourir sans pratiquer ces gestes qui sont des gestes qui sauvent. Voilà, j'espère avoir comblé vos attentes. J'espère vous avoir apporté des notions simples qui vont vous permettre demain, après-demain, de sauver des vies. Si j'ai atteint cet objectif-là, je n'ai pas fait le déplacement de Paris pour rien. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous demande d'applaudir pour vous-même, parce que vous avez été attentifs. L'humanité est une seule, oui la terre est unique. La vie nous n'avons qu'une seule, nous luttons pour la garder à tout prix. Nous n'avons pas tous les mêmes chances dans la vie. Toi qui as plus, pense à qui en a moins. Handicapés, personnes âgées, orphelins, enfants abandonnés, unissant nos forces pour leur offrir une vie meilleure. Que tu sois blanc ou noir, Le professionnalisme, la ponctualité, le respect, la ténacité, la loyauté, le charisme.
c'est Jean-Jacques Vidéo.